j'ai un exemple en tête. À la base, j'ai un simple DUT de commerce, donc aucune notion de finance, comptabilité poussée, etc. Lecture de bilan. Moi, j'étais un peu noyée dans l'entreprise quand il fallait faire le rendez-vous avec le banquier, enfin, regarder un petit peu les chiffres, analyser le bilan. J'étais vite perdue. Yves Colombel, qui était l'intervenant de tout ce qui est la partie finance, fiscalité, etc. J'ai envie de dire, en quelques cours, il nous a dégrossi les choses, mais enfin, voilà, c'était clair comme limpide. Enfin, voilà. Donc, je trouve que chaque intervenant a sa particularité, mais il est vraiment doué pour la matière qu'il exerce. Et enfin, moi, je ne peux que les féliciter aujourd'hui pour ce qu'ils m'ont appris et transmis. Et chaque stagiaire est soutenu par un formateur, enfin, peu importe les difficultés que vous rencontrez. Enfin, moi je parle, mon groupe, on n'était que 6, donc c'était vraiment de la formation individualisée en permanence. Mais le moindre petit souci, que ce soit en finance, en gestion des ressources humaines, en marketing, etc., voilà, vous allez voir le formateur, vous lui en parlez. Il connaît votre entreprise parce que tout le premier cursus, il découvre l'entreprise avec vous, vous êtes obligé de vous présenter, etc. Vous faites ensuite l'autodiagnostic, donc voilà, l'entreprise, elle n'a plus de secret pour les formateurs. Donc au moindre problème, vous allez les voir, vous avez leurs conseils, sur les rapports que vous avez à soutenir, la même chose. Enfin, vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes coucouné tout le temps, quoi. Vous êtes jamais laissé libre, voilà, vous êtes tout le temps, ils sont tout le temps avec vous. Un groupe on était composé de 6 personnes. Donc on avait la chance d'être en parité, 3 femmes et 3 hommes, dans des domaines d'activité totalement différents. Mais en fait, il y a une moi je parle en tant qu'expérience du groupe, il y a une solidarité qui se crée, une osmose qui se crée dès le début, notamment parce que vous allez être amené à vous voir régulièrement. Agnès parlait de 1 à 2 journées par semaine, sur 14 mois. Vous avez tous, même si l'activité est différente, les mêmes soucis, vous êtes confrontés au même quotidien dans les entreprises. Donc tout ça, ça vient créer des liens, ça vient souder, on se rapproche. Et en plus de ça, vous allez voir que tout au long du cursus, sur les 14 mois, il y a plusieurs étapes dans l'apprentissage, mais on va vous en demander de plus en plus. C'est-à-dire que le rythme va être tout doucement de plus en plus soutenu. Donc vous allez être obligé volontairement de vous serrer les coudes et de vous entraider. Donc il y en a qui vont avoir plus de lacunes que d'autres. Ceux qui s'en sortent le mieux, inconsciemment, vont aider les autres. Et enfin, il y a une osmose qui se crée dans le groupe. On organise en fait une sortie dans chacune des entreprises et chaque stagiaire doit présenter son entreprise, donc, avec tous les outils qu'il souhaite. Donc visite de l'entreprise, présentation de l'entreprise, donc aussi bien en termes de stratégie, vision à N+3, N+5, quelques chiffres pour situer tout ça. Et quelque part, voilà, on apprend davantage, on rentre dans le monde de son collègue et on découvre sa problématique, ses problèmes quotidiens. Et on voit que chaque domaine d'activité est différent, mais que malgré ces domaines, cette différence, quelque part, on est tous confrontés aux mêmes problématiques. Pour boucler en fait ce premier bloc qui est plus ou moins théorique, on termine par un jeu d'entreprise où effectivement on va avoir des décisions à prendre sur la gestion et la problématique d'une entreprise qu'on vous propose. Moi de mémoire c'était une entreprise de pneumatiques, donc on est 2, donc on prend des décisions à 2 et puis par la suite on se retrouve tout seul, on a un poste à part entière et voilà, on doit prendre des décisions stratégiques qui sont rentrées dans la base de l'ordinateur et qui ont un impact direct sur le résultat. Et c'est là qu'on commence à apprendre de nos erreurs, c'est-à-dire la décision que j'ai prise à l'instant T ce jour-là, l'impact il est de temps sur le bilan. Ok, effectivement j'ai mal géré mon stock, donc il y a des répercussions. Enfin voilà, on commence à le mécanisme commence à s'enclencher à ce moment-là. Et c'est une très bonne ouverture sur le bloc 2, l'autodiagnostic, puisque en captant justement certaines choses de ce jeu d'entreprise, c'est un très bon tremplin pour ensuite faire un autodiagnostic de son entreprise.
et à tout niveau, hein, et de découvrir les problématiques que l'on ne soupçonnait pas forcément tout en étant dans son entreprise. Et enfin, l'école des managers, moi j'ai trouvé dans ce cursus de formation en 14 mois des réponses à mes questions. Je me suis vraiment sentie progresser et je peux dire que sortie de ces 14 mois, j'étais, enfin non pas quelqu'un d'autre, mais j'appréhendais les problèmes de façon différente. Voilà, j'ai acquis une maturité sur tous les postes qui m'ont permis aujourd'hui de diriger, de piloter mon entreprise, je ne vais pas dire correctement, mais voilà, on s'en sort malgré la conjoncture, malgré tout ce qui peut se passer. Voilà, je pense que sans l'école des managers, j'aurais beaucoup plus de difficultés aujourd'hui pour envisager l'avenir. Accepter la remise en question pour avancer dans la vie, ça fait avancer. Et moi j'ai le souvenir d'un cours, alors je ne sais plus ce que c'était exactement. J'avais eu un cas avec un salarié, voilà, un souci que j'avais exposé en cours, et j'avais exposé moi la façon dont j'allais le solutionner. Et l'intervenante, alors il ne faut vraiment pas, faut pas le prendre mal, hein, l'intervenante m'avait dit mais Laurent, mais t'as tout faux, t'es complètement à côté de la plaque. Et moi j'étais persuadée de faire les choses bien, parce que en fait, j'allais aller rentrer pleinement dans le conflit et j'allais plus aggraver qu'autre chose. Donc en fait, elle n'a pas hésité à me remettre en place et à me dire non, non, mais là non, je vais te prouver que ta façon d'agir, c'est pas ça, c'est pas bien quoi, c'est d'accord. Donc, on fait des jeux de rôle en fait et on se sert de cas concrets. Et effectivement, avec le temps, et voilà, je me suis remise en question, je me suis dit ok, je ne vais pas agir comme je l'aurais fait, je change ma façon d'agir. J'ai complètement décontenancé mon salarié. Et au final, ça a été au profit de l'entreprise parce que ça s'est solutionné et c'est l'entreprise qui en a été la grande gagnante. Voilà. Mais je n'ai pas pu, donc il l'a intégré un an avant moi. Il était vraiment fâché avec les chiffres, hein, tout ce qui était analyse. Lui, c'était l'atelier en fait. Lui, c'était la technique, l'atelier, on fabrique le portail, on y va le vendre, voilà. Mais tout ce qui était rentabilité, etc., il ne fallait pas lui en parler. Je l'ai quand même vu au cours de ces 14 mois, me calculer le seuil de rentabilité de l'entreprise, me dire, Aurore, il faut qu'on ait vendu tant de portails à l'année pour commencer à gagner de l'argent, d'accord. Voilà, me dire, à partir de tel jour de l'année, on commence à gagner de l'argent. Voilà, et je lui dis, mais tu as l'air de faire ça avec une telle facilité. Il me dit, oh, c'est génial. Voilà, mon frère, je ne le reconnaissais pas. Et après, donc pour l'avoir vécu l'année suivante, effectivement, quand on voit la méthode que Yves utilise pour faire passer des choses assez complexes quand même, voilà, on se dit finalement c'est tout un art, enfin voilà, c'est de la pédagogie, mais voilà, c'est directement applicable. Ouais. Voilà, c'est vraiment du concret et on a eu le cas de deux collègues qui, donc c'est des parents qui étaient encore dans l'entreprise. Vieille génération qui n'osait pas donner les bilans quoi que ce soit pour ne pas divulguer des informations, voilà, des choses confidentielles qui ne sont pas forcément très attrayantes à dévoiler. Donc voilà, on va vous demander tout un tas de documents qui ne seront pas toujours forcément faciles à trouver, mais de la bonne volonté, de la motivation, ils ont réussi à les obtenir. Et puis, parce que sans ces documents, vous ne pouvez pas continuer à travailler sur votre propre cas. Donc voilà, dès qu'il y a des obstacles, il faut tout mettre en œuvre pour les dépasser et obtenir ce que vous voulez pour pouvoir continuer à travailler correctement. Il faut vraiment pas, faut être motivé, il faut se dire voilà, on se lance là-dedans, c'est 14 mois qui vont être de plus en plus intenses, mais je vous promets, et je ne suis pas commissionnée ni rien par le CEPIC, je vous promets que cette formation, elle est enrichissante. C'est vraiment une formation, elle est hautement qualitative. Vous allez ressortir avec un niveau de connaissance et d'expérience aussi personnelle avec les collègues qui vont la faire avec vous. Enfin, vous en serez forcément satisfait. Enfin, je peux pas en dire plus, mais enfin, voilà, moi c'est le ressenti que j'ai. Mon frère l'a fait également, je vous l'ai dit, donc il a le même ressenti. Et moi, j'ai pu voir au sein de mon frère, qui avait lui l'aspect plutôt technique et aucunement
finance, etc. Donc le peu qu'on échangeait, on ne se comprenait pas. Moi, j'ai vu mon frère se transformer par la formation. Aujourd'hui, on prend des décisions ensemble, on parle le même langage, on se comprend. Et ça, sans l'école des managers, ça n'aurait pas été possible. Voilà, je tiens à le dire. Donc en fait, cette dernière phase, au cours de l'autodiagnostic, vous allez mettre en avant des faiblesses dans votre entreprise. Et cette dernière phase, ce plan d'action, vous allez devoir, vous tout seul, au travers de ce que l'on vous aura appris au niveau des cours, tenter d'y répondre, mettre en place des solutions et prouver que les décisions que vous prenez sont les meilleures.